Le Seigneur m'a dit de combattre cette parole que plusieurs prononcent, disant que nous avons choisi notre bon diable. Non, le Cameroun n'a pas choisi le diable pour le diriger. Je répète encore, aucun Camerounais n'a choisi le diable pour le diriger. Que l'Éternel continue à veiller sur notre nation. Amen. Que continue la paix et la concorde. Amen. Ce n'est pas Chiroma qui est problème, c'est le peuple camerounais qui est problème parce que Chiroma se place sous la protection de Dieu et du peuple camerounais. Le Seigneur m'a dit de combattre cette parole que plusieurs prononcent, disant que nous avons choisi notre bon diable. Non, le Cameroun n'a pas choisi le diable pour le diriger. Je répète encore, aucun Camerounais n'a choisi le diable pour le diriger. Cette déclaration qu'avait fait cet évêque était une erreur. S'il est humble et qu'il se rend compte de son erreur, il se repentira. Et nous prions qu'il se rende compte de son erreur. Car c'est un blasphème que si ça demeure sans qu'il ne se repente devant le Seigneur, il aura à rendre compte. Aucun Camerounais n'a choisi le diable pour le diriger. Déclare que moi, Camerounais, je n'ai pas choisi le diable. J'ai voté, mais je n'ai pas choisi le diable pour être le président sous lequel je vivrai dans la nation camerounaise. Je n'ai pas choisi le diable et je ne choisirai jamais le diable. Même si on mettait le diable face au pire homme de la terre, je ne choisirai jamais le diable. Le Seigneur m'a dit qu'à chaque fois que vous écouterez quelqu'un dire cela, rappelez-le et dites-lui que ces paroles ne sont pas les paroles des Camerounais. Si tu le dis pour toi, ne le dis pas pour les Camerounais. Les Camerounais n'ont pas choisi le diable. Peu importe qui les Camerounais ont voté. Les Camerounais n'ont pas choisi le diable et ne choisiront jamais le diable. Même face à Paul Biya, les Camerounais ne choisiront jamais le diable au nom de Jésus. Déclare-le. Comme moi, Camerounais, je représente tous les Camerounais de mon âge et tous les Camerounais de l'âge inférieur parce que j'ai un jour eu cet âge-là. Je n'ai pas choisi le diable. Et tous les Camerounais de mon âge et tous ceux qui sont plus jeunes que moi, qui ont voté, n'ont pas choisi le diable au nom de Jésus. Aucun Camerounais n'a choisi le diable au nom de Jésus. Je vais vous dire quel est le risque si on continue à alimenter cela. Non seulement si celui qu'on a choisi est véritablement proclamé par la Cour constitutionnelle présidente, nous sommes en train d'envoyer des ondes négatives sur lui. Car il n'y a rien de bon qui est un jour sorti du diable. Nous envoyons déjà des ondes négatives sur lui. Et nous serons étonnés quand du jour au lendemain, il se transforme d'une personne qui donnait peut-être de l'espoir à quelqu'un qui sera même pire que celui qui l'a remplacé. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que en déclarant cela, on est en train de dire indirectement à Dieu qu'on le rejette pour choisir l'ennemi de Dieu qui est le diable. On est en train de dire que la délivrance qu'on reçoit ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Depuis quand le diable a un jour accordé la délivrance à quelqu'un? Alors, combattez cette confession. Partout où vous écouterez, un Camerounais dit qu'on a choisi notre bon diable, dit que je n'ai pas choisi le diable. Aucun Camerounais n'a choisi le diable. Si toi tu le dis, dis-le pour toi. Ne le dis pas pour toute la nation camerounaise. Tu ne représentes pas toute la nation camerounaise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur m'a dit que cette déclaration, cette confession doit mourir. Elle ne doit plus être entendue. Même sur les plateaux de télé, partout dans le monde, les Camerounais ne font que répéter cette phrase. Serais-tu vraiment prêt à choisir le diable si on le mettait devant toi? Si vraiment on prenait le diable, on le met devant toi, face à Paul Biya, serais-tu vraiment prêt à choisir le diable? Alors, ne confesse pas ce que tu ne ferais pas. C'est une malédiction, c'est très grave. C'est un blasphème très grave. Et comme je le dis,
en le disant, en appelant cet homme diable, indirectement ou directement, vous êtes en train d'envoyer des ondes négatives sur lui. C'est toi qui m'écoutes. Tes amis autour de toi commencent à t'appeler diable. Je répète, c'est toi qui m'écoutes en ce moment, qui prie avec moi en ce moment. Si les gens qui t'entourent commencent à t'appeler bon diable, quelle sera ta réaction? Comment peux-tu appeler un homme comme toi, né d'une femme comme toi et moi, diable, bon diable? Même si on dit excellent diable, serais-tu prêt qu'on t'appelle comme ça? La Bible dit, faites aux autres ce que vous aimerez qu'on fasse, qu'on vous fasse en retour. Il s'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Faites aux autres ce que vous aimerez qu'on vous fasse en retour. Si tu es prêt à accepter qu'on t'appelle diable, continue à l'appeler diable. Mais si tu n'es pas prêt, quand ta bouche va s'ouvrir pour l'appeler diable, ça va retourner contre toi-même. Je le dis en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, au nom de Jésus. Je le dis en tant que prophète, que celui qui appelle un autre diable, que ça retourne contre lui. Car nous ne pouvons pas nous identifier à cela. Nous ne pouvons pas nous identifier à cela. Jamais nous ne choisirons le diable. Jamais. Aucun Camerounais n'a choisi le diable et jamais nous ne choisirons le diable. Même face à Paul Biya, il faut le dire clairement, c'était une erreur de celui qui l'a dit. Ne continuons pas à le redire comme une victoire. On ne célèbre pas une erreur, on corrige une erreur. Je l'aime, je le respecte. Je crois que c'est un serviteur de Dieu. Mais je crois également que tout le monde peut se tromper. Et la Bible dit que la raison pour laquelle Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, c'est parce qu'il s'est humilié. Philippiens 2. Celui qui s'humilie sera élevé, dit la parole de Dieu. Alors, s'il m'écoute ou s'il écoute n'importe qui fait cette remarque, qu'il reconnaisse qu'il a commis une erreur en toute humilité. C'est un père, c'est un serviteur de Dieu en toute humilité. S'il écoute cela, qu'il se répande et même publiquement, qu'il demande qu'on ne prononce plus cette phrase. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Ouvre ta bouche et déclare avec moi. Les Camerounais reçoivent la délivrance de l'Éternel. Aucun Camerounais n'a choisi le diable. Soit-il un bon diable. Il n'existe pas de bon diable. Aucun Camerounais n'a choisi de diable. Et ce n'est pas le diable qui nous gouvernera. Au nom de Jésus. Nous avons choisi un enfant de la nation. Les Camerounais ont choisi un fils de la nation. Tous les hommes que les Camerounais ont votés sont des fils de la nation et même des filles de la nation. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Aucun Camerounais n'a choisi le diable. Aucun Camerounais ne choisira le diable un jour dans l'histoire du Cameroun. Tous ceux qu'on a votés sont des fils et des filles de la nation. Notre délivrance ne nous vient pas du diable, mais ça nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, qui a mis les limites du Cameroun. Au nom de Jésus. Notre délivrance nous vient de l'Éternel, de Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, celui qui a marché avec David et qui lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons plus de rien. L'heure du Cameroun est arrivée. L'heure de gloire de notre nation est arrivée. Au nom de Jésus. Et le dernier message, soyez toujours dans le camp de la paix. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes interdits de nous retrouver dans le camp des violents. Jamais un Camerounais, un chrétien ne doit être retrouvé dans la violence. Jamais la violence physique. La violence d'un chrétien, c'est pas le combat spirituel. Un chrétien qui se donne à la violence physique montre que spirituellement, il est faible. Montre que spirituellement, il est nul. Il est faible. Une fois, quelqu'un a voulu m'agresser physiquement. Et j'ai voulu bagarrer et le Seigneur m'a appelé.
et m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis rappelé que je ne devrais pas. Et j'ai ouvert ma bouche. Et j'ai dit, je prends autorité sur l'esprit qui est en toi. N'avance plus. Et subitement, la personne était incapable d'avancer encore. Je dis, il avait ses pieds, il avait tous ses sens, mais il n'avait plus la capacité d'avancer vers moi. Il n'avait plus la capacité d'avancer. Un chrétien ne doit pas être retrouvé dans la violence. Car la Bible nous enseigne que nous avons reçu l'esprit du Christ. Et dans Ésaïe 9, la Bible nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera souverain conseiller, Dieu tout-puissant, prince de la paix. Nous avons reçu l'esprit du prince de la paix. Nous n'avons pas reçu un esprit de violence. Alors que toi, chrétien, enfant de Dieu, tu ne sois pas retrouvé dans la violence. Car le moment où tu te retrouves dans la violence, tu es en train de dire à Dieu, retire ta main sur moi. Ne combats plus pour moi. N'agis plus à ma faveur. Et je ne crois pas que c'est ce que tu veux. Je ne crois pas que c'est ce que tu attends, que l'Éternel retire sa main sur toi. Les enfants de Dieu sont ceux qui propagent la paix partout dans le monde. Sont ceux qui partent dans les zones de guerre pour amener la paix, pour prendre soin des blessés. Quand vous entendez parler de la Croix-Rouge, vous entendez parler de toutes ces organisations, vous pensez que qui les a créées? Ce sont des chrétiens affermis, des personnes qui avaient reçu une vision claire de Dieu. Même si aujourd'hui, toutes ces choses ont été détournées par le monde. J'ai travaillé dans une structure qui a été créée par des évangélistes en Allemagne. Il y a de cela des années. La condition pour travailler là-bas était de prouver que tu étais chrétien. En leur temps, tu devais prouver que tu es chrétien et que tu connais la Bible pour qu'on t'emploie là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé là-bas, on m'a chassé, on m'a changé de location, de travail 3 fois. Pourquoi? Parce que je parlais de Dieu. On m'a chassé 3 fois, me changer de location. En réalité, on voulait me chasser. Mais ce qui m'a aidé, c'est le chef. Dieu avait fait que le chef, celui qui prend les décisions, il m'avait expérimenté dans une situation où j'ai défendu avec justice quelqu'un, un patient qui était négligé. Et il a été impressionné. Depuis le jour-là, il a commencé à me regarder avec beaucoup de respect et d'affection. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voulait me chasser, il ne me chassait pas, mais il me changeait de lieu de travail. Il m'envoyait ailleurs. À chaque fois qu'on lui dit qu'il a encore parlé de Dieu aux gens, il a encore évangélisé, on ne le veut plus ici. Il vient. Il me dit que, mais toi là, tu veux quoi? Tu ne comprends pas quoi? Les gens, s'ils ne veulent pas de ça. Et je lui dis que moi là, c'est ma vie. Je parlerai de Jésus, même si je perds ma vie. Je parlerai de lui. Même si je perds tout ce que j'ai, je parlerai de lui. Et il me dit, tu sais, moi, je te respecte et je t'aime énormément. S'il te chasse quelque part, je vais t'envoyer ailleurs. Et c'est ce qui passait le temps à faire. On me chasse ici, il m'envoie ailleurs. On me chasse là-bas, il m'envoie ailleurs. On me chasse, il m'envoie ailleurs. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, on est au service de la paix. Le Seigneur Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Le monde fait la paix avec toi parce qu'il profite de toi. Le jour où le monde ne profite plus de toi, il t'abandonne. Il te fait la guerre. Le monde et la paix du monde, c'est une paix d'intérêt. Ce n'est pas une paix de cœur. C'est pourquoi tu vas écouter dans le monde. On demande à une femme que pourquoi tu épouses cet homme, elle te dit que parce qu'il est riche. Le jour où il perdra sa richesse, elle va le laisser. Tu demandes à un homme pourquoi tu épouses cette femme. Il te dit que c'est parce qu'elle est bien formée. Le jour où ces formes disparaîtront, il va la laisser. La paix du monde, c'est une paix apparente. Ce n'est pas une paix réelle. Mais la paix que le Seigneur nous donne, c'est la paix de Dieu, la paix du cœur, la paix que nous sommes sauvés, la paix que nous avons la capacité de sauver d'autres personnes.
La paix que nous sommes protégés. La paix que nous avons la capacité de protéger d'autres personnes. La paix que nous sommes défendus. La paix que nous avons la capacité de défendre d'autres personnes. Un enfant de Dieu ne se retrouve pas dans la violence. Jamais. Le premier violent de toute ma génération, ceux avec qui j'ai grandi, c'était moi. D'ailleurs, j'avais demandé à Dieu une onction. Quand j'ai appris, quand Dieu m'a révélé l'appel sur ma vie, je partais, j'évangélisais. Et les gens refusaient de donner leur vie au Seigneur. Et moi, ça me faisait mal. Parfois, je pleurais parce que les gens n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Parce que je me disais, mais est-ce qu'il comprend même ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait qu'il peut en enfer? Je pleurais carrément. Et un jour, je suis rentré, j'ai dit à Dieu, que donne-moi une onction. Que quand il va me placer devant quelqu'un, je l'évangélise, il ne veut pas donner sa vie au Seigneur. Je le gifle. Je lui donne une gifle. Directement à l'heure là, il donne sa vie au Seigneur. By fire, by force. Et le Seigneur m'a dit, je peux te donner cela, mais seulement tu seras limité avec. Il m'a dit que je peux te donner, mais tu seras limité. Parce que tu ne peux pas gifler 1000 hommes à la fois. Or, si je mets cette puissance plutôt dans ta voix, dans ta bouche, sur ta langue, quand tu vas parler, tu ne vas pas toucher seulement 1000 hommes. Tu ne vas pas toucher seulement 10 000 hommes. Tu ne vas pas toucher seulement 100 000 hommes. Tu ne vas pas toucher seulement 1 million d'hommes. Tu vas toucher toute la terre entière, juste avec une parole. Et je lui ai dit, non, Seigneur, cela c'est mieux. C'est mieux. J'ai laissé l'onction des gifles que je voulais qu'il me donne. Les amis, en tant que chrétien, on ne doit pas être violent. Et depuis ce jour, j'ai pris la décision d'être un non-violent. Tu ne me retrouveras jamais dans la violence. Peu importe les circonstances, ma bouche a le feu. Je n'ai pas besoin de me défendre avec mes mains. Tu viens avec tes muscles, j'ouvre ma bouche. Tu tombes devant moi, sur le champ. Pourquoi? Parce que j'ai accepté la paix de l'Éternel. J'ai accepté le don de l'Éternel. Le don de paix. Le don de grâce. Le don de puissance. J'ai accepté l'esprit de vie. Tu lèves ta main contre moi. Je parle sur cette main, elle se sèche et elle ne se baisse plus. En tant que chrétien, on n'a pas besoin d'utiliser les muscles. On a la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Si la parole a créé toute chose, crois-tu qu'il y a quelque chose qui peut être, qui peut résister à la parole si Dieu met sa parole dans ta bouche? Crois-tu cela? C'est pourquoi même pour ces élections, nous pouvons prier et demander à Dieu et déclarer que les résultats des urnes seront proclamés. Que les résultats, écoutez d'ailleurs, le Seigneur m'a dit que la peur a changé de camp. Actuellement, là où ils sont, ils ont peur de ce qui peut arriver. Ils ont peur de ce qu'ils veulent faire. Ils hésitent. Ils ne savent pas sur quel pied se tenir. Ils ne savent pas. Ils ont peur. Ils hésitent. Certains disent allons-y. D'autres disent non. Ça va, cette fois-ci, ça ne va pas passer. D'autres disent allons-y. D'autres encore disent non. Cette fois-ci, ça ne va pas passer. On risque d'y laisser nos vies. Ils ont peur. C'est pourquoi nous allons avoir cette dernière prière. Nous allons déclarer paix au nom de Jésus. Par l'autorité que tu nous as donnée. Selon Matthieu 18, verset 18, il est écrit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Au nom de Jésus, par cette parole qui est sortie de ta bouche, nous déclarons que les résultats des urnes seront proclamés au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, nous déclarons que la discorde arrive au milieu d'eux au nom de Jésus. Nous déclarons que le feu de Dieu tombe au milieu d'eux et les disperse au nom de Jésus. Nous déclarons qu'ils ne s'entendront pas dans la magouille, dans le faux, dans le mensonge et la corruption au nom de Jésus. Par l'autorité que tu nous as donnée, de marcher sur les serpents et les scorpions et dominer toute la puissance de l'ennemi.
nous anéantissons les forces du mal qu'ils ont libérées spirituellement pour agir dans la nation et implémenter leur projet au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Nous détruisons et dominons la puissance de l'ennemi. Toute onde négative, toute force spirituelle qu'ils ont relâchée sur la nation, toute ténèbres, pour pouvoir préparer la route à un quelconque plan machiavélique, est anéanti au nom de Jésus. Est anéanti au nom de Jésus. Est anéanti au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, par le mandat que tu nous as donné, ô Éternel, de proclamer de la bouche, et tu l'accompliras. Nous proclamons, en tant que prophète, en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu, que la lumière brille sur la nation camerounaise, que la lumière de Dieu brille au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Les projets du monde des ténèbres sont exposés et consumés au nom de Jésus. Les projets du monde des ténèbres sont exposés et consumés au nom de Jésus. Contre Goliath, nous utilisons la même arme que David a utilisée, le caillou légendaire, le caillou de l'Éternel, la pierre angulaire, la pierre des bâtisseurs qui avait été rejetée et qui est devenue la pierre angulaire. Nous utilisons la pierre angulaire, la pierre Christ, et nous lançons contre Goliath du Cameroun au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin de Goliath au nom de Jésus. Goliath tombe au nom de Jésus. Goliath tombe au nom de Jésus. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Quand nous prions comme ça, n'aie pas dans tes pensées un homme. Non. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. N'aie pas dans tes pensées un homme. Ce qui maintient l'homme, c'est ce qui est derrière lui. Ce n'est pas ce que tu vois. C'est pourquoi les chrétiens sont faibles dans les combats spirituels. C'est parce que lorsqu'ils font les combats spirituels, ils voient la chair. Or, la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. La personne là qui te fait du mal, c'est quelque chose qui contrôle cette personne. C'est ce qui est derrière cette personne, la force spirituelle qui agit dans la vie de cette personne. C'est cette chose-là qui doit tomber. Élève ta voix et dis au nom de Jésus. De la même façon que l'Éternel a délivré le peuple d'Israël d'Égypte de la captivité. Aujourd'hui, en cette saison, le peuple camerounais est délivré de la captivité au nom de Jésus. Par la même puissance, par la même onction, par le même Dieu. Le peuple camerounais est délivré au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Les chaînes qui tenaient la nation camerounaise se brisent au nom de Jésus. L'ange qui était venu faire briser les chaînes dans la prison pour libérer Paul et Silas. L'ange qui était venu faire briser les chaînes dans la prison pour libérer Pierre et ses compagnons. Ce même ange arrive au Cameroun avec son armée et les chaînes sont brisées au nom de Jésus. 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 Et le Cameroun sort de la captivité. Le Cameroun sort de la captivité au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Par la puissance du Saint-Esprit. Car il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous déclarons, par l'autorité qui nous a été donnée, que Pharaon et son armée qui nous poursuit, nous nous tournons et nous disons, cette armée que nous voyons, nous ne la verrons plus demain. Au nom de Jésus, cette armée au Cameroun, cette armée qui nous poursuit pour nous empêcher d'entrer sur la terre promise, au nom de Jésus, nous prophétisons contre cette armée. Nous ne la verrons plus jamais au nom de Jésus. Les eaux s'ouvrent et engloutissent cette armée au nom de Jésus. La mer Rouge s'ouvre. Pendant que le Cameroun traverse d'une saison à l'autre, pendant que le Cameroun traverse d'une saison à l'autre, de la captivité à la liberté, l'armée de Pharaon
reste dans la mer. Au nom de Jésus, la main de Pharaon reste dans la mer. Au nom de Jésus, la main de Pharaon reste dans la mer. Au nom de Jésus, la main de Pharaon reste dans la mer. Reste dans la mer. Reste dans la mer et engloutie. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. La main de Pharaon est engloutie. La main de Pharaon reste dans la mer. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. L'heure de la délivrance de notre nation est arrivée. L'Éternel m'a appelé. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est sur moi. Car il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et tout ce que je lirai sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je proclame que l'heure de la délivrance de la nation camerounaise est arrivée au nom de Jésus. Et les Camerounais reviennent à l'Éternel. Leur cœur se retourne vers l'Éternel. Leur cœur se retourne vers le Dieu qui les délivre au nom de Jésus.